2 sons sur YouTube, une interview chez Urban FM. Qui est Xarchevy? Voici la grande question de ce 6e épisode des Chroniques du Gabon. Si je vous dis Xarchevy, le pote de celui qu'on n'arrête pas de demander, ce qui est sûr, vous ne savez pas de qui je parle. Et c'est bien normal. Il s'agit encore d'un rookie dans le rap, mais il est pourtant une pépite, un dossier secret du rap. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre qui est ce jeune talentueux. Du style musical, c'est du rock, quoi. Un trap metal rock. Trap metal. Je dois vous avouer qu'avant de faire cette vidéo, je ne savais pas vraiment c'est quoi le trap metal rock. Je connais le rap et le rock, mais le trap metal rock, c'est pourquoi avant de commencer à vraiment vous parler de Xarchevy, il fallait que pour ma et votre culture générale, je vous fasse savoir c'est quoi. C'est quoi le trap metal rock? Le trap metal rock, également connu sous les noms de hardcore, hardcore trap, industrial trap et scream rap, est une sorte de fusion entre la musique trap et le heavy metal, ainsi que des éléments d'autres genres, comme l'industriel et le nu metal. On le connaît par des rythmes déformés, des flows hip-hop et des voix dures. Même si notre cher Archevy a une voix plutôt aiguë, donc je considère que c'est sa particularité dans ce style. Donc maintenant que vous avez compris ce que fait Xarchevy, qui est-il? La genèse de Xarchevy. Oh putain, c'est ça! Tout d'abord, la musique et lui, c'est une histoire d'amour. C'est pas une passion, mais une partie de lui. Depuis petit, il aime la musique. Il écoute toutes sortes de musique qui est agréable à l'oreille. Il a fait ses débuts dans la chorale d'une église pour après la quitter à cause d'une sorte de comportement inapproprié. C'est-à-dire, dans la chorale, on privilégiait certaines personnes et pour son cas, ce n'était pas le cas. Il était fatigué d'une routine sans fin. Après avoir quitté, il découvre d'autres personnes et différents styles de musique. Ça lui a rendu encore très proche de la musique. Il était fier de ça malgré son parcours. Pour lui, c'était réconfortant. Surtout que du côté sentiment, il a eu beaucoup de problèmes. Il a grandi sans ses parents. La première fille qu'il a aimée l'a déçu et il est entré en dépression. Donc c'était aussi pour lui un moyen de dire ce qu'il a sur le cœur et qu'il n'a pas la force de dire aux gens. Et plus tard, il choisit le rap pour déchaîner toute sa colère et les chansons pour montrer son côté sensible. Il a une amie qui l'emmenait chez un certain Maxi Rime et c'est là-bas où il pose ses sons. Et désormais, grâce à ses sorties, beaucoup de gens l'ont découvert et d'autres ingénieurs, d'autres studios veulent travailler avec lui. Il prépare beaucoup de choses. Je suis content de moi. Mon prochain son sera 100% gabonais. Trap Dos. Voici ce qu'il m'a dit quand je l'ai interrogé sur son histoire. Et comme selon le commentaire d'un abonné, je suis un chercheur. J'ai cherché et demandé à Xarchevy qui il est. Voici un extrait, notre interview. Maintenant, qui est Xarchevy? Qui est Xarchevy? Bon, X, on connaît tous conscience, c'est un peu comme un individu, tu vois. On a l'habitude d'appeler un individu une personne X. Donc, en gros, X c'est l'individu Archevy. Donc la personne Archevy. C'est ça qui est Archevy qui est mon pseudo. Quand j'écoute ces derniers morceaux, ces deux premiers morceaux, parce que pour l'instant il n'a pas fait beaucoup de morceaux. Quand j'écoute Charo et Veux-tu, on sent bien l'inspiration US, la Travis Scott, Triple Xtentation et Offset, mais aussi de Hamza. Il fait dans la trappe rock sombre avec des textes sales. Pas sales dans le sens c'est dégueulasse, mais plutôt sale à la Damso. Tu veux ma bite, éclate ta tête comme un bouton. Au niveau des textes, pour être sincère, c'est un jeune artiste qui aspire à devenir le numéro 1. Je veux être le god. En termes d'image, Xarchevy sur les réseaux sociaux, c'est propre, c'est clean. Le mec est cohérent dans sa direction artistique. C'est le trap, c'est sombre. Mais voilà, le mec a juste 2 sons sur le net, donc je ne pense même pas qu'on ait vu 10% de ses capacités. Il n'a pas encore développé son univers lyrical et visuel. Voilà. Il pue l'ambition et le talent.
Il faut qu'il crée une véritable cohérence dans ses lyrics. Je ne te demande pas de devenir Molière ou Platon, mais je peux faire beaucoup mieux au niveau des textes. Bon, comme il a peu de son et que ça rend l'analyse compliquée, j'ai demandé à XR Cheville sur Instagram de répondre à quelques questions. Ouais, ça va tranquille et tout. On va aller très vite. Tu vas te présenter devant la caméra et tout ça. Yo les gars, moi c'est XR Cheville, le pote de celui qu'on n'arrête pas de demander. Rappeur, auteur, compositeur, c'est un peu ça. Ah ouais, j'ai jamais été jugé. Je sais pas si tu as le temps, mais on va te poser 9 questions. Non, aïe. Maintenant, première question, on va aller. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la musique? Ce que j'aime le plus de la musique, c'est l'invention, donner un sens à ce qui n'avait pas de sens. Ce qui me plaît le plus, ce qui me motive à écrire encore plus. Deuxième question, qui t'a inspiré à faire de la musique? Moi-même, je me suis inspiré de moi-même. Par contre, du style musical, c'est du rock, quoi. Un trap metal rock. Trap metal. Troisième question, comment décris-tu la musique que tu fais, que tu crées? La musique que je fais, mouvementée, très émotionnelle. C'est sûr. Et question 4, comment fonctionne ton processus créatif? Bon, mon processus créatif, il est très simple. Je m'inspire un peu de tout, quoi. Des événements, des trucs, quoi. Et la plupart du temps, j'ai un peu me vider la tête pour avoir un peu un truc à écrire. Ah ouais. Comme ça, il suffit que je sors ou bien je trouve un événement, je prends, je transforme et je donne un sens à ça. Ah ouais. Très bien. Et cinquième question, quelle est la pire expérience que tu as vécue et pourquoi? Bon, jusqu'ici je n'ai pas eu ce genre d'expérience. Je peux pas répondre à ça. Je n'ai pas encore eu ça. Ah ouais, ok. Sixième question par contre, sur une échelle de 1 à 1000, quelle est la qualité de ton single par rapport au précédent? Charo. Bon, vu que je suis le créateur du Charo, je peux donner 1000. Hein. Parce que je trouve que par rapport au single précédent, lui les meilleurs. Ah ouais, 1000. Ouais, selon toi, quelles sont les qualités qui font un grand artiste? Les qualités qui font un grand artiste, c'est simple, très simple. Pour moi, être un grand artiste, c'est être proche de son public. Être proche d'eux. Parce que c'est grâce d'abord à eux qu'on est là. C'est eux qui soutiennent, c'est eux qui écoutent. Donc, pour moi, un grand artiste, il doit être proche de son public, communiquer avec eux, et savoir un peu ce qu'ils aiment, si toi ou pas, des trucs comme ça, c'est ça. Ouais, pour ça d'abord, fais d'abord un petit coucou d'abord au public là-bas. Bon, big up à ma famille Wesh Gang, SK, JSK, AL à puissance, Vicky Bouka, tous mes gars quoi, big up à eux. Ah ouais. Et à mon big manager, Léo Lee. Ça va. Je pense qu'il a-t-il évolué depuis le début de ta carrière? Je pense qu'il a Ouais, j'ai évolué. Quand on écoute Veux-tu et Charo, on voit quand même qu'il y a quand même de l'évolution. Ouais. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ouais. Alors, il y en a des sons, quoi, des sons qui sont encore venus. Ouais, il y en a forcément. Donc préparez-vous seulement. Ouais. Maintenant, qui est XR Cheville? Qui est XR Cheville? Bon, X, on connaît tous conscience, c'est un peu comme un individu, tu vois. On a l'habitude d'appeler un individu une personne X. Donc, en gros, X c'est l'individu Archeville. Donc la personne Archeville. C'est ça qui est Archeville qui est mon pseudo. Et maintenant, la dernière question. C'est qui ce fameux pote qu'on n'arrête pas de demander? C'est qui? Celui-là, c'est qui? Oh non. Là, je peux pas répondre ça. Désolé, mais je peux pas répondre à cette question parce que c'est un truc que tout le monde va s'apercevoir. Tout le monde va connaître qui est le pote et c'est qui qu'on n'arrête pas de demander. Je peux pas répondre à ça. Donc
c'est carrément un Kinder surprise. Ouais, c'est ça. Si je dis c'est pas une surprise. Surprise, c'est une surprise. Parce que moi, j'aime pas tous les surprises, hein, tu vois, les sucreries, là, voilà, je la carry. Ouais. Bon, vas-y, on arrive au cours de la fin. Maintenant, merci pour le temps. En tout cas, merci mon gars. Big up à Mésu. Ouais, vas-y, bye. On te check, frère. Bon, voilà les chroniques du Gabon, épisode 6. Allez écouter fort le dernier son de XR Chéri. Charo, je me répète, mais c'est un banger. XR Chéri a fait du bon travail. Je vous dis, à plus les humains. Eric Marion.